Bonjour, parmi les probabilités, nous allons voir aujourd'hui la loi binomiale. Rappel sur les coefficients binomiaux, le nombre de combinaisons s'écrit k parmi n. Ainsi, si on mélange les lettres S, S, on a 3 fois la lettre S parmi 8 lettres. Le nombre de combinaisons par mélange sera 3 parmi 8, et on le calcule grâce à la fonction NCR sur la calculatrice. Le R remplace le K, ils ont pris R pour réussite. Et on obtient 8C3 qui vaut 56. Exemple, combien y a-t-il de combinaisons différentes pour ranger ces peluches sur l'étagère? Alors, il y a 6 marrons parmi 10, ce qui nous fait 6 parmi 10. 10 c'est 6, on trouve 210. Ou alors, on peut prendre 4 gris parmi 10, donc 4 parmi 10, 10 c'est 4, on trouve aussi 210. Une expérience de Bernoulli est une expérience à deux issues, une issue qu'on appellera succès, une issue qu'on appellera échec. La probabilité de succès est égale à P, la probabilité d'échec est égale à Q, avec bien sûr Q égale 1 moins P. Pour l'échec, on peut aussi noter succès bar. Et on obtient une loi de Bernoulli qu'on appelle la loi BP, avec P la probabilité de succès. Exemple, je pioche au hasard une bille dans ce sac, j'obtiens une expérience de Bernoulli avec les deux issues noires et blanches. C'est une loi B04 si je considère les noires, mais c'est aussi une loi B06 si je considère les blanches. Autre exemple, 57% de filles dans le lycée, c'est une loi B057 si je considère les filles, mais ça peut aussi être une loi B043 si je considère les garçons. On va répéter n fois la même expérience de Bernoulli de probabilité P. On va obtenir une loi BNP. Exemple, avec cette expérience de Bernoulli B06, je la répète 3 fois, j'obtiens un arbre à 3 niveaux, ici n égale 3, P égale 0,6, donc j'obtiens une loi de Bernoulli B3, 0,6. Exemple avec 4 répétitions. Alors, on cherche la probabilité d'obtenir EESE. Donc, on va chercher dans l'arbre le chemin correspondant EESE et on va multiplier entre elles les probabilités sur ce chemin. Donc, on va obtenir 0,7 fois 0,7 fois 0,3 fois 0,7. Ce qui nous fait en simplifiant 0,3 puissance 1 fois 0,7 puissance 3. De même, pour obtenir la probabilité SEEE, on cherche le chemin, on multiplie les probabilités et on obtient encore 0,3 puissance 1 fois 0,7 puissance 3. De même pour la probabilité ESEE et la probabilité EEES, on obtient à chaque fois la même chose, on obtient 0,3 puissance 1 fois 0,7 puissance 3. En fait, peu importe l'ordre des lettres, ici on a un succès, 3 échecs, la probabilité de chacune d'entre elles sera égale à la probabilité de succès puissance le nombre de succès multiplié par la probabilité d'échec puissance le nombre d'échecs.
on n'oublie pas de vérifier que P plus Q égale 1 et que le nombre de succès plus le nombre d'échecs est égal au nombre de répétitions. On sait que le nombre de combinaisons qu'on peut obtenir avec un succès et 3 échecs est égal à 1 parmi 4, c'est-à-dire 4. Maintenant, on va chercher la probabilité d'obtenir un succès et 3 échecs dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire on va faire la somme des 4 combinaisons possibles. Comme les 4 combinaisons ont la même probabilité, on va obtenir la probabilité d'obtenir un succès et 3 échecs sans ordre est égale à 4 fois 0,3 puissance 1 fois 0,7 puissance 3. Maintenant, on va chercher la probabilité d'obtenir 2 succès et 2 échecs dans n'importe quel ordre. Alors, on connaît la probabilité d'obtenir SSEE, ça sera 0,3 puissance 2 fois 0,7 puissance 2, puisqu'on a 2 succès et 2 échecs. Maintenant, je n'ai pas besoin de chercher dans l'arbre où se trouvent les combinaisons ayant 2 succès et 2 échecs. Je connais le nombre de ces combinaisons avec 2 succès et 2 échecs, puisque c'est 2 parmi 4, c'est 6. Donc maintenant, la probabilité d'obtenir 2 succès et 2 échecs dans n'importe quel ordre, ce sera égal à 2 parmi 4 fois 0,3 puissance 2 fois 0,7 puissance 2. Exemple avec 7 répétitions. Prenons par exemple la loi binomiale 7, 0, 6. Plus besoin d'arbre. Pour calculer la probabilité d'obtenir SSSEEE, c'est-à-dire 3 succès, 4 échecs, on va prendre les succès, c'est-à-dire 0,6 puissance 3, et on va multiplier par les échecs, 0,4 puissance 4. Pour calculer la probabilité d'avoir 3 succès, on sait déjà qu'avec les 3 succès, on aura 4 échecs. Alors, la probabilité sera égale au nombre de combinaisons, c'est-à-dire 3 parmi 7, multiplié par les succès, c'est-à-dire 0,6 puissance 3, et multiplié par les échecs, c'est-à-dire 0,4 puissance 4. Plus généralement, avec une loi binomiale BNP, on rappelle que Q est égal à 1 moins P. Si on a K succès, on a donc N moins K échecs. La probabilité de K succès sera égale au nombre de combinaisons multiplié par les succès multiplié par les échecs. Et on trouve une formule à retenir. P de K succès est égal à K parmi N fois P puissance K fois Q puissance N moins K. Exercice. Avec cette roue, quelle est la probabilité de gagner? Si Bob fait 10 parties, quelle est la loi obtenue? Quelle est la probabilité d'obtenir PP, 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 GG, PP? Et quelle est la probabilité d'obtenir 3 gagnés sur 10? La probabilité de gagner est de 2 sur 8, donc P vaut 0,25. Et c'est une loi binomiale avec 10 parties, donc B10, 0,25. P vaut 0,25, donc Q vaut 0,75. La probabilité d'obtenir PP, 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 GG, PP sera de 0,25 puissance 2 fois 0,75 puissance 8. Enfin, la probabilité d'obtenir 3 gagnés sur 10, on a un nombre de combinaisons qui vaut 3 parmi 10, on trouve 120, et donc la probabilité d'avoir 3 gagnés sera égale à 3 parmi 10 fois 0,25 puissance 3 gagnés fois 0,75 puissance 7 perdu.